Okay, so for question 5 maintenant. Let us have a look at question 5. Allez, pour question numéro 5 par ici. You have been given this as information. Ça, c'est une information. Et il aussi dit nous comme ça que tan de alpha plus beta égale à 3. Now, which of these two information can help us to start the question? Est-ce que ça premier là, il est capable vraiment aider moi? Est-ce que ça, il peut aider moi pour me capable faire la question au commencement? Au commencement, non vous autres. Parce qu'il y a tan alpha égale à 2 tan beta, mais comment il peut aider moi? Je vais un starting point avec ça. Par contre, quand on get sa deuxième information là, tan de alpha plus beta over here, it is compound angle. Get bien, les sorties depuis dans compound angle là, vous autres. Les pas sorties depuis dans tan of a plus b. Les p cos tan alpha plus beta. Les comment dire, les p cos tan of a plus b. Alors, so this information is going to give you the starting point. Vous pouvez bien saisir par ici là. So we're going to start with this information over here because it is this information that is going to give us starting point over here. Allez, tan of A plus B qui donne ça. Tan of A plus B donne ça. Tan of A, voilà, allez. Tan of A plus B qui donne ça. Alors, là, on est plus et en bas, les minus. Alors, tan of alpha plus beta pour donner ça. Tan of alpha plus tan of beta, voilà. It's going to be, so it implies from this. So tan of alpha plus beta is going to be tan of alpha plus tan of beta. Et pas oublier quand c'est plus qui est venu en bas, quand c'est plus en bas, il vient minus. 1 minus tan alpha. 1 minus tan alpha, tan beta est égal à 3. Okay, it's good for this one. Once again, you earn 1 mark over here for correct use of formula. Pas oublier tan of A plus B gives you tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. So tan alpha plus beta gives you tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta égale à 3. Maintenant, ça, il peut diviser ici. L'autre côté, il vient une fois. Mais comment si mon envie par ici là, à partir de sa stage là même, à partir de ça même là, je suis capable de finir comment se travailler en place qui me parle, etc. Have a look at it. Tan alpha, c'est pas 2 tan beta. Tan alpha, c'est 2 tan beta. Mais là, dans même cas, finir comment se remplacer, je peux essayer là, mon équilibre remplace mon tan alpha par 2 tan beta. Alors, je me remplace tan alpha par 2 tan beta. Ici, c'est plus tan beta. Ici, c'est 1 retiré. Tan alpha, il vaut 2 tan beta. Il peut remultiplier par tan of beta est égal à 3. Ok, it's good là. Alors, tan alpha remplacé par 2 tan beta. Tan alpha remplacé par 2 tan beta. 2 tan beta plus tan beta gives you 3 tan of beta over here. Le tout divisé par. Alors, ici, c'est 1 retiré. 2 tan beta fois tan beta. Alors, c'est 1 retiré 2 tan square beta est égal à 3 par ici. Maintenant, 1 retiré 2 tan square beta va diviser l'autre côté, il vient une fois. Alors, cela vous donne, côté gauche, c'est 3 tan of beta. Ça, c'est du côté gauche qui est 3 tan of beta est égal à 3 fois. Alors, 1 retiré 2 tan square. 1 retiré 2 tan square beta. Alors, on peut diviser là-bas. 1 retiré 2 tan square beta peut diviser. Alors, de l'autre côté, il vient une fois. Upon expansion, cela vous donne 3. On retire 6 tan square beta. Et ça, c'est le 3 tan beta du côté gauche. Now, when we have a careful look at it, quand nous guettons bien par ici, là, quand nous guettons le tout bien par ici, le fait que l'IP tombe un quadratique solving, vous êtes tout d'accord que ça, c'est un quadratique solving par ici. Le fait que c'est un quadratic solving, alors, what is first step to solve a quadratic equation? First step to solve a quadratic equation is to make right hand side 0. Alors, once again, this is a trigonometric quadratic, so let us make the right hand side 0. Alors, premièrement, on peut avoir le tan square là-bas, moins 6 tan square, pour une positive 6 tan square beta. Ensuite, là, ça c'est mon 3 tan of beta
Et ça, c'est quoi? Ça, c'est mon positif 3 qui pouvait négatif 3 de l'autre côté. Voilà, positif 3 pouvait moins 3 de l'autre côté est égal à 0. Vous pouvez bien saisir, alors voilà, moins 6 tan square bêta. 26 tan square bêta là-bas. 3 tan bêta reste 3 tan bêta côté gauche et plus 3 pour venir moins 3 là-bas. Now, as we can see, 6, 3 et 3. C'est pas un multiple de 3. Alors, nous capable c'est 3 common. 3 pour avoir 6, c'est 2. Alors, c'est 3 en 2 tan square bêta. 3 tan bêta. Alors, voilà, plus tan bêta. Et 3 pour avoir moins 3, c'est négatif 1 est égal à 0. Alors, 3 les p fois côté gauche. 3 p fois côté gauche. L'autre côté, les une division. Alors, ce qui nous reste à l'intérieur, nous reste 2 tan square bêta plus tan of bêta retiré 1 égale à 0. 3 p fois là-bas. L'autre côté, les une division. 0 divisé par 3, c'est 0. So, we're left out with 2 tan square bêta plus tan bêta minus 1 égale à 0. Then you proceed the same. Je ne fais pas pareil comment je peux faire pour. Je ne fais pas pareil comment je peux faire pour. Et pour tout à l'heure là, vous autres. Simplement que il n'est pas nécessaire à chaque fois, quand vous avez un trigonométrique quadratique, il n'est pas nécessaire qu'à chaque fois, pour chaque trigonométrique quadratique, vous avez besoin vraiment l'appeler comme x. Vous êtes capable de travailler en termes de tan. Premièrement, nous allons décider de factorize. Allez, ça c'est pas méthode directe ça. Ça c'est pas méthode directe parce qu'il y en a 2 ici. Allez, moins 1 fois 2, c'est moins 2. Alors, ce qui est de chiffre, quand nous faisons, nous gagnons moins 2, mais quand nous plus, nous besoin gagner 1. Mais il y a un chiffre là, vous êtes tout d'accord avec moi, bien. Alors, comme premier step là, alors, ce qui est de chiffre, quand nous faisons, alors, nous besoin gagner. Alors, comme premier step, nous faisons moins 1 fois 2. Voilà. Nous faisons moins 1 fois 2, cela me donne moins 2. Ensuite, là, qui est de chiffre, comme nous faisons, nous gagnons moins 2. Mais comme au plus li, nous besoin gagner coefficient of x. What is x over here? X is tan beta over here. Mais comme au plus li, nous besoin gagner 1. Et quels sont les deux chiffres par ici? Alors voilà, les deux chiffres sont 2 fois moins 1, 2 plus moins 1. Et le fait que ce n'est pas méthode directe, parce que nous avons un 2 par devant tan square là, ça veut dire que, alors voilà, qui peut arriver par ici? Nos 2 tan square beta, voilà. Mode 2 tan square beta pour reste 2 tan square beta. Mais par contre, ça tan beta là, les cas sont 2. Ça tan beta là, les cas sont ça, deux chiffres là. Tan beta exprimé en termes de 2 et moins 1. Alors, c'est pour venir plus 2 tan beta, moins 1 tan beta, voilà, moins 1 tan beta. Et là, vous continuez moins 1 égale à 0. Pareil, moi, je vais apprendre depuis la forme 4. Alors, là, what is next step? Next step, c'est factorization by grouping. Ça, c'est mon premier groupe. Avec ça, c'est mon deuxième groupe. Regardez bien, mon papier fausse personne pour faire comme ça. Je vais faire d'après n'importe qui façon de envie. As far as you're getting it factorized and solved correctly. Chacun a ce ban propre méthode pour faire ce ban factorization depuis la forme 4, ça topic là. C'est juste qu'il peut involve tan. Mais je n'ai qu'un pour ignorer que en termes de tan, c'est en termes x6 quoi, je pour faire bien. Alors, ce n'est aucune raison pour faire mal pour les en termes de tan. Allez. 2 tan square beta plus 2 tan beta. What is common? Common, c'est 2 tan of beta. Là. À l'intérieur, qui vous rester 2 tan beta pour avoir 2 tan square beta. Toujours multiplié par tan of beta. Ça, c'est nous plus 1. Ici, c'est retiré qui est common. Alors voilà, toujours tan beta plus 1 est égal à 0. Ça, c'est nous PH jumeau par ici. Alors, comme prochain step, alors nous prenons n dans nous PH jumeau qui est tan beta plus 1. Et ensuite, voilà, qui nous reste à l'extérieur, c'est 2 tan beta retiré 1 par ici. Voilà. Alors, ça veut dire en d'autres mots, ça, c'est nos bonnes procédures qui m'ont servi pour me factoriser. Là, voilà tout le temps dans le 6e step qui nous fait. Tout le temps dans le 6e step, là, you just need to solve for the corresponding value of x. Over here, you just need to solve for the corresponding value of tan of beta. Alors voilà, qui est venu là? Il peut venir either tan beta plus 1 is equal to 0 or 2 tan of beta minus 1 is equal to 0. So either tan of beta plus 1 is equal to 0
or 2 tan of beta minus 1 is equal to 0. Alors cela vous donne quoi là? Cela vous donne tan beta is equal to negative 1. Et ici voilà, cela vous donne tan beta is equal to half. Okay, I hope it is clear for all of you. Et get bien, l'indiano comme ça que we need to find the possible values of alpha and beta. Et get bien toujours, au commencement, l'infini dit à autres que the angles alpha and beta, they lie entre x trouvant 0 et 180 degrés. Ça veut dire en d'autres mots, once again over here, x y trouvant 0 et 180 degrés. Alors pour tout mal parti, eh bien, entre 0 et 180 degrés, 0 et 180 degrés, c'est first quadrant et deuxième quadrant. Alors, si tout le monde place code est capable de tomber dans troisième et quatrième quadrant, nous pas pour solver, nous pour préciser code s'il tombe dans troisième quadrant, nous pour préciser nous, mais nous pas pour solver parce que nous pour besoin de rejecter on après les pour nous pas faire un double travail pour dans vite. Vous avez bien saisi par ici. So, basically, tout le monde partie qui tombe dans troisième et quatrième quadrant, nous pour finir par rejecter les là, alors nous pas pour même solver. Ok, it's good là parce que les pour nous la cause nous que x besoin trouver 0 et 180 degrés. Allez. Once again over here, qui n'a arrivé là? Once again pour cette partie-là, tan beta tombe négatif. Allez, qui se vous dit là? Since tan of beta is negative, ça veut dire dans quel quadrant il tombe? Alors, since tan beta is negative, ça veut dire que beta lies. Allez, dis-moi même dans quel quadrant il trouvé. Ça veut dire que beta lies. Allez, dans quel quadrant que tan tombe négatif. Alors, ça veut dire que c'est deuxième et ça veut dire que c'est dans deuxième et quatrième quadrant. Vous avez bien saisi par ici là. Le fait que tan tombe négatif et tout le temps quand tan of an angle est négatif, il n'y a que deux choix. Soit angle là, il peut tomber dans deuxième quadrant parce que dans deuxième c'est que sin qui est positif, ou soit il peut tomber dans quatrième quadrant parce que dans quatrième quadrant c'est que cos qui est positif. Ok, so I hope it is good on this one. Allez, notre travail premièrement pour nous deuxième quadrant, mais tout le temps quand tan il tombe négatif, qui m'en apprend de servir. Alors tout le temps quand il tombe négatif, la première chose qui m'ont montré les autres c'est quoi? Tout le temps quand je peux solve tan of an angle, ou soit sin of an angle, ou soit cos of an angle, quand valeur là il tombe négatif, première chose qu'ils ont besoin de faire à son nom. So let tan of, moi c'est servi alpha moi, mais le fait que dans sa question là même déjà involve alpha, pas servi alpha, et dans tellement beaucoup les autres alphabets, les autres cas servi. Les autres cas servi gamma. Let tan of gamma is equal to 1 là. Tout le temps qui fait nous faire ça pour nous travailler en termes de positif. Allez rapidement par ici qui est là. Les gamma est égal à. Alors si vin gamma est égal à tan inverse of 1. So tan inverse of 1. Ah oui désolé. Tan inverse de 1 c'est 45 degrés par ici. Alors ça il peut donner 45 degrés which is your key angle. Là voilà, comment c'est infini un key angle par ici. C'est un travail pour nous deuxième quadrant. Allez, rapidement par ici là dans nous deuxième quadrant, ça va être quoi? Alors dans deuxième quadrant, dites bien, nous angle c'est beta. Alors dans nous deuxième quadrant, qui nous apprend que nous angle qui nous peut rouler là, which is beta over here. Alors ce qu'ils nous apprend faire dans deuxième quadrant, les boutons 180 degrés, retire le key angle. Alors si vous tombez 180 degrés, on retire 45 degrés par ici. Alors comme valeur, cela vous donne 135 degrés. Get bien là. Le fait qu'il comme au domaine, il restricted, on explique la même chose qu'ils m'ont expliqué pour question 4 partie B. Le fait qu'il comme quoi, l'indiamant solve que entre 0 et 180 degrés, alors voilà. Les pour nul ne pas solve quatrième quadrant là, parce que quatrième quadrant, sa réponse, les pour tomber 270 et 360 degrés. Alors, ce que moi pour gagner réponse, après moi pour vous injecter, il n'y a pas probablement 1.6 pour ça. Alors, les nuls qui m'ont solve pour quatrième quadrant, par contre, c'est d'étudier moi domaine là, x. Par contre, c'est d'étudier moi que, alors, ce ban angle là, il trouve entre 0 et
C'est nécessairement que ban angle là trouve entre 0 et 360 degrés. Les là, vous obligé sur le lien. Mais là, le fait que, nécessairement que entre 0 et 180 degrés, alors ce mot n'a aucun choix par ici. You just have to solve up to the second quadrant because other quadrants, troisième et quatrième quadrant, ce bonne réponse c'est pour rejected. Pareillement par ici. Allez, ça veut dire que je finis la réponse pour. Get bien là, ça veut dire que ça n'est pas tombé dans la réponse ici. C'est que ça qui tombe pour mes réponses. Ici par contre, les plus faciles. Pourquoi? Parce que là, il tombe positif. Allez, since tan of beta. Since tan of beta is positive, alors so it implies que beta lies dans premier et dans, allez, dis-moi même là, dans qui va un quadrant que tan est positif? C'est dans premier avec dans troisième. C'est dans premier avec troisième quadrant. Mais nous ne pouvons pas solver troisième quadrant parce que troisième quadrant, sur réponse, les vous trouve entre 180 et 270 degrés qui est nul. Vous avez bien ces idées-là. Alors, premièrement, voilà, nous écrire qu'il y trouve dans premier et troisième quadrant, mais le fait que domine la ligne entre 0 et 180, nous vous sauve toute bonne réponse, ça qui trouve entre 0 et 180 degrés, comme nous premier quadrant. Comme nous deuxième quadrant là-bas, mais quatrième quadrant, sur réponse ne pas vous donner, ni nous vous donne pour troisième quadrant aussi, parce que l'IP dépasse 180 degrés, qui comme quoi nous gagnons pour solve entre 0 et 180 degrés. Allez, rapidement par ici là. So for the first quadrant over here, ça c'est trop facile. Alors, comme premier quadrant, comment je peux faire pour gagner la réponse? Quand tan, sin ou soit cos de autres valeurs positives, alors je n'ai qu'un pour faire tan inverse of. Je n'ai qu'un pour faire tan inverse de half par ici. Alors tan inverse de half, cela vous donne combien? Alors tan inverse de 0.5. Alors cela vous donne 26.565. And it goes on like this. Alors cela vous donne 26.6 degrés, correct to. Alors cela vous donne 26.6 degrés, correct to one decimal place over here. Ça veut dire en d'autres mots, therefore, what is value of beta? Alors therefore beta, ce band value en ascending order, alors c'est 26.6 degrés. Et aussi voilà, nous avons une autre valeur qui est 135 degrés, guette bien. Valeur qui est exacte, nous laissons exact, mais valeur qui n'est pas exacte, nous avons leaving correct to one decimal place, which is already done over here. Mais pas oublier ça, c'est valeur pour beta ça. Pas oublier qu'il y en a aussi pour alpha vous autres. Pas oublier alpha là, attention pour l'examen, tellement calcul là il est long, que comme quand vous avez fini, plier soit pour alpha. Hein? Let us have a look at it. Comment nous pouvons faire pour un alpha maintenant? Alors, nous avons deux choix. Comment nous sommes capables de répondre à une valeur qui nous gagne par ici là, mais qui ne m'a pas pour choisir moi. En mode cas, répondre à un angle qui m'a gagné pour beta là. Après, je remplacer dans ma formule, mais je ne pas pour faire ça. Moi, ça qui me dit pour préférer faire, je pour servir formule là, moi, regarde bien. From tan of alpha. Allez, dis-moi même, tan of alpha, qu'est-ce que c'est ça? Tan of alpha, c'est 2 tan of beta, n'est-ce pas? Tan of alpha, c'est 2 tan of beta. Vous êtes tout d'accord que tan of alpha, c'est 2 tan of beta. Mais maintenant, tan of beta tout à l'heure là. Tan of beta, il tombe soit moins 1, soit il tombe half. Guette bien, pour me gagner sa bonne valeur là. Allez, comment me gagner 135 degrés? C'est quand tan beta égale à moins 1. Comment me gagne 26.565, etc. là? C'est quand tan beta égale à half. Mais en place, qui me prend ça sur output. Mais une fois mon input lui-même, je peux bien saisir parce que ça, c'est exact. Ça tan of beta égale à half là. Comme on solve qui me arrive là. Mais en place, qui me prend 26.565 degrés. Je remplace la formule là. Mais moi, je pour remplacer tan beta par half et tan beta par moins 1, mais je peux bien saisir. Alors, ça veut dire que le fait qu'il y a deux valeurs tan beta, le fait que tan beta il tombe deux valeurs, ça veut dire que tan alpha, s'il y a deux valeurs n,
n valeur tan alpha pour qu'on tan beta li moins 1 et n valeur tan alpha pour qu'on tan beta li vaut half. Vous avez bien saisi. So let us have a look at it. So when tan beta égale à moins 1. Allez. When tan beta égale à moins 1, it implies que tan alpha égale à 2 fois moins 1. Alors cela vous donne moins 2. Ça veut dire en d'autres mots, les vignes négatifs. Les vignes négatifs 2. Vous avez bien saisi par ici. So this is when tan beta is equal to minus 1. Allez, nous finissons solver. Comment nous la même? Nous finissons solver. Allez, oralement par ici. How do you solve tan of an angle when it is negative? What is first step to solve tan of an angle when it is negative? The very first step is to let you change the name first of all. The very first step. Premier step complètement. Premier step quand comme quoi tan of an angle est tombe négatif. Alors ou soit n'importe qui trigonométrique of an angle est tombe négatif. Premier step c'est let tan of another name, you give another name for the angle, is equal to the same but it's positive. Why do we do so? To obtain the key angle. And how do you obtain the key angle? Over here it is by doing tan inverse of 2. So what is tan inverse of 2 over here? Alors voilà, tan inverse de 2, cela vous donne combien? Alors tan inverse de 2 c'est 63.4349. Alors c'est 63.4349, it goes on like this. Alors regarde bien, ça c'est nos key angle qui nous besoin juste pour faire dans un quadrant qui est tombé là, c'est tout. Allez, dis-moi même maintenant, quand tan est négatif. Quand tan est négatif, donc il va un quadrant les trouver deuxième et quatrième. Alors rapidement, sans qu'il vraiment nous perdre les temps, voilà, nous on travaille pour dans deuxième quadrant là. Nous pas besoin de réécrire là. Hein? Une fois qu'on connaît que tan il peut tomber négatif et tout le temps quand tan il tombe négatif, alors voilà, tout le temps qu'on va le angle il tombe négatif. The very first thing you're going to do, you're going to change the name of the angle. So let tan of x is equal to the same value but it's positive. By doing so, then you will obtain the key angle. Now, which quadrants is it when it is a negative? Whenever tan is negative, alors it implies que it lies in the second and fourth quadrant. Fourth quadrant, c'est une fini qu'on prend tout à l'heure là que nous pas pour choisir fourth quadrant parce que fourth quadrant, les pétons en D au 0 et 180 degrés, nous n'avons que 0 et 180 degrés pour nous donner une valeur. Alors nous ne pouvons pas voir pour quatrième quadrant, mais par contre deuxième quadrant, il trouve en 0 et 180 degrés. Alors nous besoin de pour deuxième quadrant. Allez, dans deuxième quadrant, qui est pour venir par ici? Alors c'est alpha est égal à, allez dis-moi même, dans deuxième quadrant, comment je vais faire pour solve? C'est 180 degrés retiré qui angle, alors c'est 180 degrés retiré, alors c'est 180 degrés retiré x, which is our key angle, alors cela vous donne 180 minus answer, alors c'est 116.5. C'est 5 degrés, alors correct to 1 dp, c'est 116.6 degrés. Les pas dire nous non quand les pas dire nous non ça veut dire two angle qui involve degrees. All angles which are in degrees should be given to 1 dp. Ça c'était quand tan beta égale à moins 1. Maintenant la même chose. Maintenant quand tan beta est aussi capable d'être égal à half. Regarde bien là pour l'examen, il est bien facile là pour l'examen. Je t'ai fini oublier tout ce que tu as trouvé là. Make sure que vraiment the concentration level is really high, you're really absorbed into it, et que vraiment vous êtes bien vigilant aussi là. Now, when tan beta is equal to half, allez, dis-moi de même. Tan alpha c'est quoi? Tan alpha c'est 2 tan beta. Allez, tan alpha c'est 2 tan beta. Alors, tan alpha c'est 2 fois tan beta. Mais tan beta il peut vous half. Ça veut dire en d'autres mots que tan alpha is equal to 1. Là, il devient beaucoup plus facile encore. Pourquoi? Parce que là, il tombe positif. Et tout le temps, quand tan of an angle is positive, il est capable de trouver soit dans le premier quadrant, soit dans le troisième quadrant. Troisième quadrant, nous pas pour solve, parce que troisième quadrant, il dépasse le domaine qui ligne de nous.
Ça veut dire que c'était 0 et 180 degrés. Ne pas vous sortir pour le troisième quadrant parce que la réponse ça vous dépasse 180 degrés. Mais par contre, nous bien capables de sortir pour le premier quadrant là. So basically for the first quadrant over here. What is it going to be for the first quadrant? Alors si vous venez alpha est égal à tan inverse de 1 est égal à 45 est égal à 45 degrés. Voilà, nous tenons allé tout à l'heure là. Alors ça veut dire que alpha est égal à 45 degrés. Therefore, alors ce qui est la valeur que alpha est capable de therefore alpha, ce ban possible values in ascending order c'est quoi? Alors première valeur c'est 45 degrés. Nous mettons par ici therefore alpha est égal à, alors ce premier valeur c'est 45 degrés in ascending order et deuxième valeur c'est quoi? Deuxième valeur c'est 116.6 degrés correct to one decimal place once again tout une valeur qui n'est pas exacte nous besoin de donner correct to 1 dB. Okay, I hope it is good for this part.